Comment vérifier une adresse mail directement lors de la saisie dans une cellule Excel sans utiliser VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est la deuxième d'une série consacrée à la gestion des adresses mail dans Excel. En effet, la semaine dernière, nous avions vu comment mettre en place une formule Excel qui permet de contrôler qu'une adresse mail saisie dans une cellule est bien valide. Aujourd'hui, nous allons souhaiter aller un petit peu plus loin en découvrant comment il est possible de contrôler qu'un utilisateur saisisse une adresse mail correctement, directement lorsque celui-ci va la saisir dans une cellule Excel. Pour cela, nous allons mettre en place un contrôle automatisé et cela sans utiliser de macro-commande en VBA. Donc ici, pour tester, nous allons vouloir saisir une adresse mail qui doit être valide, donc par exemple elonmusk.tesla.com. À ce moment-là, pas de souci, Excel va bien valider la création de l'adresse mail. En revanche, si nous saisissons une adresse mail avec une erreur, donc par exemple elon.musk.tesla.com, donc dans lequel l'arrobase a été remplacé par un point, alors Excel va nous afficher un message personnalisé qui va nous informer que l'adresse mail n'est pas valide. Et donc dans ce cas, l'utilisateur sera invité à ressaisir une nouvelle adresse. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment exploiter la formule que nous avions mis en place dans la partie précédente qui nous permettait de nous assurer que l'utilisateur a bien saisi une adresse mail valide en fonction des règles que nous y avons édictées. Pour rappel, ces règles sont au nombre de 5. Tout d'abord, nous voulons vérifier qu'il y a une seule arrobase dans l'adresse. Ensuite, nous voulons vérifier qu'il y a au moins un point dans le nom de domaine. Puis, nous voulons nous assurer qu'il y a au moins un caractère de saisie avant l'arrobase. Ensuite, le quatrième test consiste à regarder s'il y a au moins 4 caractères après l'arrobase. Et enfin, le cinquième et dernier test consiste à vérifier l'absence d'espace dans l'adresse mail. Alors bien sûr, si vous voulez avoir l'explication de l'ensemble de ces 5 règles plus dans le détail, je vous invite à consulter la vidéo précédente dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors maintenant, la première chose à faire pour contrôler que l'utilisateur saisit une adresse mail répondant à tous ces critères est de cliquer sur la cellule sur laquelle se trouve la formule complète que nous retrouvons ici aux coordonnées I8. Attention de bien saisir la toute première du tableau, ce qui nous sera très utile pour la suite. Une fois que nous avons cliqué sur la cellule, nous appuyons sur F2 afin de nous placer dans la barre des formules et nous allons sélectionner toute la formule, y compris le symbole égal que nous avons au tout début. Ensuite, nous allons appuyer sur CTRL-C afin de copier cette formule. Ensuite, nous allons sélectionner toutes les cellules dans lesquelles l'utilisateur sera amené à venir saisir une adresse mail que nous voudrons contrôler, dans lesquelles nous viendrons insérer par la suite une règle de validation de données. Donc ici, nous sélectionnons les cellules B8 jusqu'à B19. Donc une règle de validation de données est une fonctionnalité intégrée dans Excel qui permet d'analyser les données saisies par un utilisateur afin de s'assurer que celles-ci correspondent effectivement avec des règles définies par la personne qui a créé le classeur Excel, ce qui évitera donc un grand nombre d'erreurs et de plantage de formules. Nous pourrons être amenés à utiliser les règles de validation de données dans de nombreux cas. Cela nous permettra par exemple de contrôler qu'un utilisateur a bien saisi une donnée suivant un type particulier, donc qu'il s'agisse d'une donnée numérique, d'une date, d'un nombre entier. Nous avons également vu dans des tutoriels précédents que nous pouvons détourner la validation des données pour afficher un menu déroulant dans une cellule, ce qui permettra de sélectionner une donnée parmi un ensemble de données préenregistrées afin d'éviter le risque d'erreur. Voilà, donc il faut maintenant savoir que lorsque les règles de validation de données proposées par Excel ne sont pas suffisantes, il est possible d'aller beaucoup plus loin en utilisant une formule pour la validation des données, et c'est justement ce qui va nous intéresser ici. Il faut savoir que dans tous les cas, les formules que nous allons mettre en place doivent absolument renvoyer un résultat booléen, c'est-à-dire un résultat égal à vrai ou à faux, et c'est ce résultat qui permettra à Excel d'autoriser ou non la saisie. Et donc c'est justement ce que nous avons comme résultat ici dans la colonne I. Maintenant que les cellules ont bien été sélectionnées, nous allons pouvoir mettre en place notre validation de données en nous rendant dans le menu Données du ruban et en cliquant tout simplement sur Validation de données depuis le groupe Outils des données. Ici, nous allons choisir de mettre en place une validation de données de type personnalisé et enfin dans le champ Formule, il va tout simplement suffire de coller la formule que nous avions insérée dans le presse-papier au préalable. À ce moment-là, il est très important de vérifier que la cellule appelée dans cette formule, donc que nous retrouvons ici et ici,
est bien la cellule qui est actuellement active, pour laquelle nous retrouvons les coordonnées ici dans la zone des noms. Donc ici, il s'agit bien de la cellule B8, ce qui devrait également être votre cas si vous avez bien suivi les étapes de ce tutoriel, notamment si vous avez bien copié la cellule qui appartenait à la ligne 8. Mais si ce n'était pas le cas, pas de problème, il suffira tout simplement de modifier les références partout dans la cellule. Voilà, cela étant fait, nous pouvons valider la mise en place de la validation de données en appuyant tout simplement sur le bouton OK. De cette manière, si nous nous plaçons donc à la suite des adresses mail, que nous saisissons une adresse qui correspond à l'ensemble de nos critères, donc par exemple bill.get@microsoft.com, alors Excel va bien valider notre saisie et accepter de l'enregistrer. En revanche, si nous tapons une adresse qui n'est pas valide, donc par exemple billgates.com, alors ici Excel va nous afficher un message pour nous informer que la valeur que nous avons saisie ne permet pas d'être validée compte tenu des règles de validation mises en place. Si jamais ce message affiché par Excel n'est pas suffisamment explicite, il faut savoir qu'il est possible de le personnaliser. Donc pour cela, nous resélectionnons à nouveau les cellules afin de nous rendre encore une fois dans Données, Validation de données. Et ici, nous allons nous rendre dans l'onglet Alerte d'erreur. Nous allons pouvoir saisir un titre sur la fenêtre, comme par exemple erreur de saisie, et enfin un message directement affiché sur la fenêtre, donc veuillez saisir une adresse mail valide. Voilà, donc nous validons en appuyant sur OK, et si nous revenons saisir à nouveau une adresse mail qui n'est pas valide, donc bill.get.com, cette fois-ci, c'est notre message personnalisé qui va s'afficher. Si nous le souhaitons, il est également possible d'afficher un message lorsque l'utilisateur sélectionne la cellule pour lui expliquer ce que nous attendons de lui au moment de la saisie. Donc nous sélectionnons à nouveau les cellules dans lesquelles nous venons saisir des adresses mail, nous revenons sur validation de données et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'onglet message de saisie. Ici, nous allons par exemple mettre le titre adresse mail et en tant que message de saisie, veuillez saisir l'adresse mail de l'utilisateur. Ensuite, nous validons et comme vous pouvez le constater à ce moment-là, dès que nous allons sélectionner une des cellules en jaune, Excel va afficher ce message dans une infobulle. Voilà, donc pour finir sur la notion de validation de données, sachez qu'il est possible de permettre de valider des données, même lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux règles définies. Pour cela, lorsque nous sommes sur la fenêtre de validation de données au sein de l'onglet Alerte d'erreur, il suffit de décocher le message quand des données non valides sont tapées. À ce moment-là, la saisie sera acceptée quel que soit le résultat du test, et donc la validation de données ne servira alors qu'à afficher l'infobulle pour préciser ce qui est attendu de la part de l'utilisateur. Voilà, donc comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, celle-ci est la deuxième d'une série consacrée à la gestion des adresses mail dans Excel. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour découvrir comment créer une fonction personnalisée qui va nous permettre d'effectuer tous ces tests de manière simplifiée en utilisant une simple fonction Excel qui sera la fonction test-mail. Alors pour être sûr de ne pas manquer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette de notification pour être prévenu lors de la sortie de cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.